Bonjour. L'homme, ce roseau parfait, ce roseau pensant imparfait. La définition du juif n'est pas d'ordre ethnique ni d'ordre religieux, car elle implique bien plus qu'une adhésion à un idéal ou un style de vie. Elle tient plutôt à une certaine orientation de l'être. Cette orientation est sans cesse manifestée dans les actes de l'homme. Mais même si cela n'est pas le cas, un juif possède une certaine identité. Il peut être cette espèce de l'humanité qui parvient à vivre pleinement dans le monde sans faire de celui-ci une fin en soi. Lorsque la Torah affirme que nos ancêtres ont été couronnés du titre d'Israël, c'est une façon de nous dire que Dieu a béni la descendance physique des patriarches d'une identité imprégnée d'éternité. C'est ce qui rend l'âme juive foncièrement orientée vers l'idée que la vie en ce monde n'est pas une fin en soi. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les juifs sont engagés d'une manière disproportionnée dans tous les types des causes et d'idéaux scientifiques, politiques, philanthropiques et autres. En tant que descendants directs de nos ancêtres, nous ne contenterons jamais d'un monde purement matérialiste ou d'une morale médiocre. Le juif ne peut tout simplement pas trouver son bonheur en faisant de sa sécurité matérielle une fin en soi. Le monde, pris comme une fin en soi, lui répugne, aussi éloigné qu'il puisse être de ses sources. L'âme juive en quête de la finalité même de la création. Cette nuance d'orientation dans son être fera toute la différence entre un juif et un non-juif. Le monde terrestre n'est pas une fin en soi. Il arrive que des malades atteints d'un cancer fassent fi des recommandations de leurs médecins, persuadés de leur immunisation contre cette maladie. De la même manière, les gens se croient si parfaits qu'ils ne font rien pour lutter contre le cancer constitué par les faiblesses de leur caractère, leurs défauts, leurs imperfections humaines, qui les rongent intérieurement. Au lieu de tenter de s'en guérir, on s'achètera plutôt un nouveau costume pour donner le change par son apparence d'élégance et de bonne santé. On n'en est pas moins attaqué de l'intérieur, et nos destins sont désormais scellés. Le juif croyant sait bien qu'il a été créé imparfait, et que sa tâche ici-bas est de tenter de s'améliorer autant que faire se peut. Pourtant, il n'est pas difficile de prendre conscience de nos imperfections. Il suffit de nous regarder honnêtement dans une glace. Le plus ardu n'est pas de reconnaître nos défauts, mais de nous en débarrasser, préférant ainsi nous accommoder sous l'un des prétextes suivants. Je suis comme je suis, pour le meilleur et pour le pire. Mes défauts n'ont rien de si monstrueux, puisque tout le monde fait comme ça. Ou personne n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. La Torah est là précisément pour contredire ce genre d'attitude. L'homme est responsable de sa propre amélioration au-delà même de la sienne, de celle de toute l'humanité. Le mode d'existence pensé par la Torah est là pour y convier. Étude et accomplissement des mitzvot, celles-ci ayant pour but de nous faire briser notre égoïsme et de nous forcer à prendre conscience de nos faiblesses. En développant une relation étroite avec un maître apte à nous motiver pour notre bien, en assumant la responsabilité à enseigner, à guider les autres, moyen sûr de nous perfectionner et d'améliorer notre image. Loin de nous assurer que nous sommes formidables, notre environnement s'évertuera à nous inciter à être honnêtes, à prendre conscience de nos faiblesses et à nous attacher constamment à notre amélioration. Merci de votre écoute. L'homme aux identités multiples. Nous avons tous
des identités multiples. Nous venons tous d'un pays, d'une ville, d'une rue, qui nous définit et qui nous marque à jamais. Nous sommes issus d'une culture ancestrale qui nous emprisonne en tant qu'elle nous féconde. Dans la vie, nous jouons des rôles qui changent en fonction de la situation, de l'interlocuteur, du lieu, du moment. Nous existons multiples à nous-mêmes, ignorant l'origine de ces identités qui surgissent malgré nous et qui nous déterminent dans nos actions, dans nos pensées, dans nos sentiments. Certes, nous avons tous des identités multiples, puisque nous sommes empruntés, confisqués par notre passé, que nous empruntons, confisquons à notre tour. Essayons de savoir qui sommes-nous en cette quête infinie qui s'appelle la vie. Nous sommes les acteurs d'une saga formée de toutes les histoires de notre passé, depuis Adam jusqu'à nous, les gestes, nos pensées, ceux de nos aînés, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et chacun de nous peut dire « Voilà quelle fut mon histoire, celle que j'ai vécue, qui m'a marqué durablement, celle qui me rend différent des autres, celle de mon authenticité, car c'est par elle que je suis. » Nous sommes le fruit des générations passées. Nous sommes le produit ultime des vies vécues et partagées, d'amour, de haine, de guerre, de paix, d'injustice, de joie, de drame, de délices, de révolte et de réconciliation, de rêve et de rancœur, de secrets, de mots, de paroles, qui se murmurent et se discutent à travers nous. Nous sommes l'Antiquité, et si nous critiquons notre histoire, ce n'est que pour se définir à travers elle. Si certains d'entre nous préfèrent garder le silence et se taire, ils savent que leur histoire se raconte à travers leur silence, si haut et si fort que toutes les autres paroles deviennent inaudibles. Si d'autres décident de narrer notre histoire, c'est pour donner un écrin à cette culture qui nous habite et par laquelle nous existons, agissons, vivons, sentons et aimons, et pour comprendre qui nous sommes à travers ce que nous avons été, et aussi tout ce que les autres ont été, ceux de nos familles, ceux de nos ancêtres, que nous n'avons jamais connus, mais qui continuent d'exister à travers nous. Décidément, nous avons tous des identités multiples. Choisir la vie, c'est choisir de vivre joyeux. Choisir la vie, ce n'est pas se laisser vivre, ni s'en tenir à l'instant, que comme si le déluge était pour demain. Choisir la vie n'est pas jouer avec sa vie, ni la brûler. Choisir la vie, c'est jouir de l'existence terrestre, tout en affirmant que celle-ci n'est qu'un corridor qui doit conduire au palais du monde futur. C'est apprécier les plaisirs matériels, tout en les sublimant. C'est trouver Dieu finalement dans le moindre de ses actes. Choisir la vie, c'est être bon avec les autres et avec soi-même. C'est dissiper sa tristesse en répandant la joie autour de soi. Si cela ne veut pas dire une même façon de penser, de vivre et vouloir s'imposer de force, ça aussi, c'est ne pas choisir la vie. Choisir la vie, c'est accueillir une parole différente et s'abstenir des mots qui font mal. Choisir la vie, c'est se défendre quand votre existence est menacée, tout en menaçant le moins possible la vie de votre adversaire. Choisir la vie, c'est ne pas se faire incinérer, contrairement aux lois de l'inhumation admises dans le judaïsme. Choisir la vie, c'est ne pas oublier les disparus, c'est les faire vivre dans le souvenir et s'extirper et s'inspirer de leur mérite. Mourir, si dans le judaïsme mourir c'est vivre, choisir la vie c'est faire fleurir la planète, même quand le sol est aride. Merci d'avoir choisi la vie. La valeur d'un instant. La notion de sanctification du nom divin comme but de l'existence est totalement étrangère au monde extérieur à la Torah. Celui-ci, généralement, n'a pas la moindre idée de ce que c'est le but de l'existence. Pour bien des gens, la définition d'une vie heureuse, c'est d'oublier qu'ils sont en train de vivre.
Ils fêtent leur anniversaire pour oublier la tristesse de la condition humaine condamnée à disparaître. S'ils savaient pourquoi ils vivaient, ils ne chercheraient certes pas à oublier la vie. On passe son temps à chercher le bonheur. Or, le bonheur n'est pas un but. C'est l'état naturel de celui qui accomplit sa mission. Pour bien des gens, la vie n'a pas de prix. En vérité, peu d'entre nous y croient réellement. Imaginons qu'on propose à quelqu'un de recevoir 1 heure de vie supplémentaire à condition de renoncer à toutes ses économies, y compris celles destinées à ses enfants. Eh bien, nous refuserions sans doute, car on dit que peut-on accomplir en 1 heure. Quel est donc le prix d'1 minute? Si l'on réfléchit en termes de provisoire, c'est une chose négligeable. Elle procure un bienfait immédiat, dont on jouit pendant 60 secondes. Mais si l'on réfléchit en termes d'éternité, c'est-à-dire en potentialité d'accomplir une mission et de générer la sanctification de nom divin, 1 minute devient une éternité. Comment distinguer l'éphémère de l'éternel? Nous ne savons pas, car nous ne sommes pas Dieu. Le maître programmateur, pour savoir exactement ce que déclenche chaque touche de l'ordinateur cosmique, ce que nous savons, c'est que ces instants qui commandent la Torah, affichés sur notre écran, nous indiquent, ces instructions qui sont affichées sur notre écran nous indiquent les opérations de ce qu'on doit faire, en frappant sur les bonnes touches, même si nous ne comprenons rien, eh bien nous obtenons l'effet désiré. Chaque instant est une occasion d'appuyer sur une nouvelle touche qui garantit l'éternité même. Le simple fait de le savoir suffit pour donner un sens à la vie et nous procurer le bonheur. Merci. La femme et son émancipation. Y a-t-il un fossé entre l'attitude traditionnelle à l'égard des femmes dans le judaïsme et l'émancipation féminine du XXe siècle? L'attitude du judaïsme est-elle conciliable avec les droits acquis des femmes? Nous avons déjà mentionné que les femmes avaient accès pleinement à la sphère de la Torah, à l'étude, à la pensée juive. Il en allait même pour la couronne de la royauté, c'est-à-dire l'accès à la fonction politique, économique et administrative, comme la prophétesse Déborah. Seule une seule couronne lui échappait, la couronne de la prêtrise, ici le culte, celle qui fait appel à la purification justement et à la sanctification, où le sexe constitue un élément important. C'est la seule couronne qui lui échappe. On ne voit pas quel privilège les femmes auraient à revendiquer le port des téphilines, phylactères, du talit, le châle de prière, ou de ne pas le porter. Cela ne constitue nullement un signe d'infériorité. De même, quel mal dans les sociétés de même que nul dans la société ne doit se sentir inférieur au grand prêtre qui pénètre dans le Saint des Saints, parce qu'il est le seul à le faire. Cela ne nous gêne pas. L'état du grand prêtre n'empêche pas chacun des Juifs d'être membre de l'Alliance du Sinaï et d'être donc son égal. La couronne de la prêtrise, qui échappe aux femmes, est la seule sphère où la distinction des sexes commande des devoirs différents, sans pour autant engendrer une hiérarchie quelconque. Rappelons que seule la Torah est aux yeux du judaïsme le cadre de l'excellence et de l'accomplissement, et celle-ci est ouverte aux femmes. Concernant les obligations rituelles, elles ne préjugent en rien le statut des femmes dans la cité. D'ailleurs, la présence divine est symbolisée par une figure féminine, la Shekhinah, à l'image de Dieu. L'homme est créé masculin et féminin, Zachar unkeva bera'am, de sorte que la femme est à l'image de Dieu autant que le masculin, dans un rapport d'altérité dans le couple. Merci de votre écoute. Le statut de la femme dans le judaïsme, face à la montée de l'islamisme radical qui bafoue les droits des minorités, et tout particulièrement celui des femmes,
On peut se poser la question, qu'en est-il de la place et du rôle des femmes dans le judaïsme? Les bases de la tradition juive ne refusent pas aux femmes le savoir judaïque, ni leur interdit de prendre part au consentement collectif qui est à la base de toute décision, comme la sphère de la vie politique, de l'action publique, ce qui est différent de la sphère du rite. Les obligations des droits civiques sont distinctes des obligations rituelles de sanctification. Ce sont des ordres différents. Ce qui est demandé à la femme dans l'ordre du rite ne doit en aucune façon avoir une application sociale et politique. Le judaïsme a développé des modèles qui posent bien les bases de la liberté féminine. Le droit au divorce est reconnu depuis toujours, ce qui est loin d'être le cas dans de nombreuses religions. Même si le privilège du mari pose problème, la contraception, elle est possible en cas de détresse psychologique de la femme. Et ce n'est pas l'incarnation du mal. Le judaïsme n'est pas dépourvu de principes qui permettent l'évolution du statut de la femme. C'est une affaire de politique, de consensus, de débat. Et les femmes y sont pleinement conviées, car elles faisaient partie prenante au Sinaï, au temps de la révélation. Vous, vos femmes, vos enfants et l'étranger qui sont à vos portes, tout le monde doit participer à l'alliance du Sinaï. Donc, pour nous résumer, la femme a accès à la couronne de la Torah autant que les hommes. En revanche, acceptant cette charge, elles doivent répondre à l'exigence morale qui pèse sur tout candidat à l'accession de la couronne de la Torah. De plus, la femme a accès à la couronne de la royauté. On l'a dit, aux fonctions de privilège, d'administrateur. Déborah fut juge dans la tribu d'Israël. Et cette couronne de prêtrise qui lui échappe, car cette fonction concerne la sanctification et la purification, n'est pas un critère très important. Rappelons que la séparation masculin-féminin s'inscrit dans l'œuvre de la création. Le monde s'est séparé du Créateur. La femme, Ève, s'est séparée de Adam. Le mot Kadosh, Kedusha, signifie d'ailleurs séparation. C'est pourquoi le rôle de la femme et le rôle de l'homme n'est pas le même quand il s'agit de se rapprocher de Dieu par le rite ou la sanctification. Merci de votre écoute.